Je suis libéré. Je remercie tout le monde. Il remercie les Ivoiriens et les Africains et le comité de soutien qui s'est mobilisé et qui a contribué à sa libération. Alors, le comité de soutien qui a contribué à sa libération et lui-même ont demandé que soient libérés tous les prisonniers politiques et de guerre en Côte d'Ivoire. À ce jour, il y a eu une amnistie et une grâce présidentielle, je ne sais pas laquelle, mais bon, qui a donné lieu à une libération de 3000 sur 10 000 prisonniers. Alors, il demande aussi que pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, que la Côte d'Ivoire œuvre, je dis la Côte d'Ivoire, j'entends bien, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire œuvrent pour la libération du président Laurent Gbagbo, de son épouse Simone Gbagbo, de la députée Simone Gbagbo, de Charles Blé Goudé, du ministre Blé Goudé, et de tous les prisonniers politiques qui sont détenus dans les geôles sarko-dramaniennes. Il dit que c'est l'emprisonnement, le maintien en prison de ces illustres personnalités qui entretient le climat de guerre. Alors, il dit qu'on peut libérer tous les prisonniers de la Côte d'Ivoire, tous les prisonniers ivoiriens détenus de par le monde. Mais si on n'a pas libéré Gbagbo Laurent, c'est qu'ils sont tous toujours en prison. On ne va pas braquer le peuple de Côte d'Ivoire avec les armes en exigeant en même temps la paix. La paix a une condition, c'est la libération du président Laurent Gbagbo, la libération de son épouse, la députée Simone Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, du retour sécurisé de tous les exilés, du dégel de leurs avoirs et de la création d'un cadre, hein, c'est bien ça, hein, de dialogue pour que tous les protagonistes d'avant la guerre et de ceux la crise post-électorale s'asseyent et discutent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je réitère ce que je dis d'habitude. C'est que la résistance, c'est pas un barreau d'honneur. On se bat 10 minutes et puis on est à la victoire. Ça peut durer des générations, mais parfois ça dure moins. Espérons que pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique d'aujourd'hui, ça va durer moins. Mais de toutes les façons, que Gbagbo soit libéré le 12 ou le 10 machin, comme on dit, moi je marcherai tant qu'il sera là-bas. Je ne décroche pas. Parce que même si je vis 100 ans, je marcherai si Gbagbo est encore là. C'est tout ce que je voulais dire.
Je voudrais vous saluer, tous les patriotes ivoiriens, toute la résistance africaine. Mon intervention n'est pas longue. Je voudrais tout simplement dire que nous devons être ensemble pour être forts. Bon, c'est vrai, souvent on se perd dans nos illusions. Beaucoup pour la première fois me voient ici sur le podium. On dit non, c'est Michel Caille. Oui, c'est vrai. Parce que être leader, c'est d'abord vous. C'est vous qui faites de nous des leaders. Sans vous, nous ne pouvons pas être des leaders. Et puis quand on dit moi, non, c'est pas là le leader. Le leader, c'est celui qui est humble. Mon grand-père m'aura dit, l'homme politique, sa force, c'est son humilité. C'est sa façon d'aller vers les autres. Alors, moi, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire, soyons ensemble pour qu'on soit forts. Agora, il y a ceux qui se battent dans la rue. On a ceux qui se battent dans les salles de conférence. Il y a ceux qui se battent dans les salons. Ce qu'on appelle les salonniers, comme les Dominiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les caniches, les petits chiens des salons. Là. Il y a tout ça dans ce que nous faisons. Mais moi, quand je m'adresse à vous, je m'adresse à un peuple libre. C'est ça qui me plaît. Parce que quand je vous vois, dans chacun de vous, en chacun de vous, je vois la liberté. C'est pour ça que je suis dehors à vos côtés tous les jours. Parce que quand je vous vois, je vois la liberté. Vous savez, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mais Franck, donc les gens de Ouattara aussi, ils ont des problèmes. Je dis, mais oui. Toute la Côte d'Ivoire a des problèmes. Ceux qui ont envoyé Ouattara hier, aujourd'hui se posent les questions à savoir s'ils avaient fait le bon choix. Mais nous, on leur dit, ça, ce choix-là, il est bon pour vous. Vous ne pouvez pas laisser Ouattara comme ça. Il est bon pour vous. Mais nous, là, on a un choix. Et c'est notre choix qui fait que nous sommes dans les rues. Notre choix, il s'appelle Gbagbo Laurent. C'est le président élu démocratiquement. Quelqu'un qui a prêté serment, qui a mis un gouvernement en place. Et 4 mois après, on enlève le gouvernement. C'est pas un coup d'État, ça. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord. Wouli n'est pas d'accord. Tonton n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Parce qu'il a été élu. Un gouvernement en place qui travaillait. On a combattu ce qu'ils ont appelé l'embargo sur les produits d'exportation. Et je dis merci à Gbagbo Laurent. Parce que grâce à Gbagbo Laurent aujourd'hui, Draman Ouattara est obligé de devenir burkinabé. Comme il n'était pas là. Il devient burkinabé pour vendre le cacao. Parce que quand ils ont fait un embargo sur les produits d'exportation, nous aussi on a travaillé à côté. Le président Gbagbo Laurent a nationalisé la filière du café et du cacao. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire est acheteur principal et exportateur principal. Tous les planteurs nous ont amené leurs produits. De décembre, du 4 décembre jusqu'au 11 avril, tous les planteurs ont amené leurs produits à la République de Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a acheté le cacao de tout le monde. C'est ce cacao-là que vous avez vu, les Blancs ont mis dans les bateaux au port pour faire venir en France. C'est un cacao que l'État ivoirien avait acheté avec les planteurs. Ils ont mis l'embargo sur des produits pharmaceutiques. Ce n'est pas Ouattara, parce que dire que Ouattara met un embargo sur les produits pharmaceutiques, c'est lui faire trop d'honneur. Ce n'est pas à son niveau. Lui, c'est un boy d'État. Lui, là, il n'est pas... C'est un boy d'État. C'est-à-dire, lui, il est sur l'État pour jouer les boys. On dit, tu fais ceci, il fait. Tu fais cela, il fait. Voilà, c'est son travail. L'embargo sur les produits pharmaceutiques, quand moi j'ai quitté Abidjan, il y avait déjà plus de 600 morts.
tous les Ivoiriens qui étaient sous dialyse sont morts. Parce que tous les produits ont été détournés en direction du Sénégal. Vous imaginez un bateau de médicaments qui vient à destination d'Abidjan est détourné sur Dakar par la volonté de Nicolas Sarkozy, Nagui de Bosca, de Nabo. Et ça, il faut vraiment leur dire, oh honte. Ils ont dit après, on met un embargo sur tout ce qui est économique. Voici nos parents qui ne peuvent plus faire Western Union à leurs parents qui sont au pays. Ma grand-mère qui est au village qui attend mon Western Union, ce n'est plus possible. Tout ça là pour que un individu devienne président. Mais tu veux gouverner qui? Tu as fait un embargo sur les produits pharmaceutiques. Les Ivoiriens sont morts. Tu as fait un embargo sur les produits d'exportation. Les Ivoiriens sont morts parce que les planteurs, ils ont produit toute l'année et à la fin, ils ne peuvent pas vendre. Tu as fait un embargo économique. On ne peut même pas envoyer 2 € à nos parents à Abidjan. Ils sont morts pour ça. Et il y a encore des gens qui trouvent le malin plaisir de dire que Ouattara est venu pour le bonheur des Ivoiriens. Franchement, chers frères, la France a fait son travail, la France sarkozienne. Parce que ne mélangeons pas la France. Hein. Il y a la France de Sarkozy et il y a la France de François Hollande. François Hollande, là, en ce moment-là, nous l'avons mis dans l'ordinateur. On est en train de le calculer. Comment il fonctionne, c'est en fonction de ça on va fonctionner. Sarkozy a fonctionné en bizarre, on a fonctionné autrement. Il a vu les résultats. Quand vous voyez des gens qui viennent d'Abidjan, qui viennent à Paris et qui sont mêlés à nous, mais ils sont cachés parce qu'ils ont honte, ils croient qu'on va les reconnaître. Si tu les reconnais, il faut le dire mon frère, Ayoka. Ayoka. Parce que nous là, notre combat, c'est un combat pour la vérité. Ce n'est pas un combat parce que Gbagbo Laurent ceci ou cela. Non. Gbagbo Laurent incarne un combat. On n'est pas dans la rue pour dire on fait combat de Gbagbo. Non. C'est ce que Gbagbo Laurent incarne. Gbagbo Laurent incarne des valeurs de justice, des valeurs de paix, des valeurs d'humilité, des valeurs de tolérance, des valeurs de pardon et des valeurs d'amour. C'est ça Gbagbo Laurent. C'est un homme comme ça. Ce n'est pas un homme qui va dire autre chose quand la vérité est là. Gbagbo Laurent peut être ici avec vous, il va vous reconnaître, il va crier, mais Chantal, tu fais quoi là-bas? Viens ici. C'est ça l'amour. Gbagbo, j'ai eu l'opportunité de ma vie de voir une scène. C'était à Bondoukou. On était au mois de septembre. C'était la pré-campagne comme ils ont appelé. Mais nous, on était en campagne. Le président, il est en pré-campagne. Mais nous, là, nous, on fait campagne. Donc, nous, on n'est pas au gouvernement. Nous, on fait notre travail. Et il y a un monsieur que Gbagbo Laurent n'a pas vu il y a très longtemps. Il s'appelle Samba. Samba habite à Doropo. On était à Bouna, dans la zone des rebelles. Parce que le président Gbagbo Laurent a offert la nouvelle cour royale de Bouna au peuple de Bouna. Nous sommes allés là-bas pour la pose de la première pierre. Et ce monsieur Samba, était vêtu d'une façon triste. Parce que même sa chemise, tu voyais le col. Tu voyais le carton qui est dans le col. Et voilà que ce monsieur s'est faufilé jusqu'à venir devant Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo l'a vu, il dit Samba, on m'a dit que tu étais mort. Samba dit, mais je suis là, président. Il dit, viens. Voici comment Samba, Gbagbo Laurent va appeler Ouattao avec son frère Morou. Ils étaient à deux, j'étais là. C'est pas comme si on a dit que quelqu'un m'a expliqué. Et Gbagbo leur a dit ceci. Vous voyez ce monsieur-là? C'est mon ami. Morou, si quelque chose lui arrive, tu es responsable.
Morou a appelé tous les rebelles de Bouna. Il dit venez. Ils sont venus, il dit viens, tu habites où? On va emmener sécurité là-bas. J'étais là. Et Babo a pris ce monsieur, il est monté dans la voiture avec Babo pour qu'on aille jusqu'au stade où il y avait le meeting. Et Babo Laurent l'a présenté à Bouna devant tous les Ivoiriens pour dire que quand lui venait à Bouna, au temps du feu Boigny, c'est dans la ferme de la femme de Samba qui mangeait le poulet. Et il a demandé à tout Bouna de dire à Samba, à Yoka. C'est ça un homme. C'est ça un homme bien. C'est pour ça que quand je vous vois, tous les jours je suis content. Parce que vous ressemblez à Babo Laurent. Je vous remercie. Mais Francky, moi-même, Babo Laurent, c'est bizarre, mais même ses défauts là, moi j'aime. Ça veut dire que ce soit pour son idée, pour lui-même, sa figure, ses cheveux, tout ça là, moi j'aime ça. Voilà. En tout cas, c'est important de le dire. Aujourd'hui, ceux qui veulent nous diviser entretiennent le flou. Au lieu de parler de Gbagbo Laurent, ils vous parlent de la Côte d'Ivoire et ils ont une expression toute faite. L'homme passe, mais le pays reste. Non, nous on n'est pas dans ça. Ils sont vaincus, le pays passe pas. Non, non, non. Si Gbagbo passe, le pays passe avec lui. C'est au boulot là. C'est comme ça, Houphouët Boigny avait déclaré en son temps que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Mais bien évidemment, la France, premier client commercial de la Côte d'Ivoire, qui mettait la Côte d'Ivoire en valeur, était donc en droit, selon cette loi oufouétienne, de s'approprier la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo Laurent est venu, nous avons déclaré que la terre n'appartient pas à celui qui la met en valeur. La terre appartient aux propriétaires. La terre appartient aux propriétaires. C'est ça qui est comme ça. C'est ainsi que pour ceux aujourd'hui qui ont voulu faire quelques plantations, quand vous voulez exploiter une terre, on vous la donne en exploitation pendant une certaine durée. C'est-à-dire que vous exploitez, mais la terre appartient aux propriétaires. Donc c'est pour cela, il ne faut pas se laisser distraire par ces paroles du genre qui tendent à dissocier l'amour que vous avez pour Gbagbo Laurent et l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Les deux font un. Les deux font un et les deux sont indissociables. Dieu nous aidera. Dieu nous aidera à reprendre la Côte d'Ivoire. Dieu faisant, vous serez fiers d'aller un jour expliquer à vos enfants, à vos petits-enfants, ce qu'était Laurent Gbagbo. Et nous l'avons souvent dit, les historiens auront beaucoup de travail. Il n'est pas là. On va vous réchauffer un peu en entendant. Mais je tiens ici à traduire les salutations de nos amis du NPR.
Libérez Gbagbo. Gbagbo, 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 libérez Gbagbo. Gbagbo, 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 libérez Gbagbo. Demander la libération du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, qui a été arrêté par la France de Sarkozy, par l'armée française de Sarkozy, le même, madame, merci beaucoup, remis aux rebelles, déporté au nord de la Côte d'Ivoire et après déporté à La Haye. Cette Cour pénale internationale qui est censée juger tous les criminels de guerre de par le monde ne juge en définitive que les Africains. Donc elle est devenue une Cour pénale africaine. Oh, c'est ce président-là, détenu injustement, qui nous maintient dans la rue depuis plus de 3 ans. C'est vrai, il y a la musique, mais il était bon de vous faire cette piqûre de rappel. Pour que vous sachiez que nous ne sommes pas une kermesse, même si la kermesse est à venir avec la libération du président Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'il était bon de vous rappeler ça. Maintenant, tu peux mettre le moment. Maintenant que vous avez compris, vous pouvez danser. Aujourd'hui, c'est Lola, tu veux voir toi aussi. Oh. Tu as jeté les ennuis, on ne veut pas y. Aujourd'hui, c'est Lola, tu veux voir toi aussi. Oh. Hey, 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 je l'aime bien. Tu vas rendre chacun. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Tu as un devoir de mémoire. Alors attention, il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est Gbagbo. Le volet, c'est un des salauds. C'est un des salauds. Parce que payer là, c'est pas parce que mélanger, on veut pas manger. On mange déjà mangé, c'est ça. Je n'ai même pas besoin de chercher solution. Je pourrais dire solution. Ah, mais, là-haut. Et il voit rien là-haut. Souviens-toi, septembre 2002, novembre 2004, devant l'hôtel d'Ivoire, sur les dépôts à Tito,